Frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour une révélation que j'ai reçue pendant mes temps de jeûne, pendant mes temps de prière, pendant ma retraite spirituelle. Le Seigneur m'a donné un enseignement qui explique ce que c'est que la chair, un enseignement qui répond à la question de savoir qu'est-ce que un chrétien charnel. Pourquoi dans l'église, il y a des chrétiens qui sont charnels, il y a aussi des chrétiens qui sont spirituels. Qu'est-ce que les Écritures appellent un chrétien charnel? Et à partir de cette révélation, tu sauras si tu es encore charnel ou alors si tu es déjà un chrétien spirituel. Avant de partager les versets bibliques, je vais d'abord expliquer ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Le Seigneur m'a fait comprendre que la chair, c'est au moins trois choses. La première chose, c'est la volonté de l'homme. Lorsqu'un homme marche encore selon sa propre volonté, cet homme-là, il est charnel. On va voir ça tout à l'heure dans les Saintes Écritures. La chair, c'est premièrement la volonté de l'homme. Lorsque quelqu'un marche encore dans sa propre volonté, il est encore charnel. Ensuite, la chair, c'est la sagesse et l'intelligence de l'homme. Lorsque quelqu'un marche encore selon son intelligence, selon sa propre sagesse, lorsque son intelligence n'a pas été renouvelée, alors ce chrétien-là est encore charnel. Et troisièmement, la chair, ce sont les désirs du corps. Lorsque un chrétien se laisse dominer par les désirs de son propre corps, alors ce chrétien-là est encore charnel. On va voir cela dans les Saintes Écritures. La chair, c'est quoi? C'est trois choses. La première chose, c'est la volonté de l'homme. Lorsque quelqu'un marche encore dans sa propre volonté, il est charnel. Et lorsque la personne marche dans sa propre sagesse, sa sagesse naturelle, il est encore charnel. Et troisièmement, lorsque une personne est dominée par les désirs de son corps, la personne est encore charnel. Et on va voir la première dimension dans Jean 1 au verset 13. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est premièrement la volonté de l'homme. Il est écrit ici, non du sang, Jean 1 au verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire ce qui est né de Dieu n'est pas né du sang, ce qui est né de Dieu n'est pas né de la volonté de la chair, c'est-à-dire la chair c'est aussi la volonté de l'homme, mais cela est né de Dieu. Par exemple, dans les Saintes Écritures, Abraham avait deux enfants. Il y avait un qui s'appelait Isaac et l'autre s'appelait Ismaël. Et maintenant, les Écritures nous enseignent que Ismaël est un enfant de la chair, c'est-à-dire il est né selon la volonté d'Abraham et de Sarah. Et maintenant, Isaac est le fils de la promesse. Il est né selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire Sarah et Abraham ont conçu un enfant à partir maintenant de la servante de Sarah, parce que Sarah était stérile et Dieu avait promis une descendance à Abraham. Et comme Sarah n'enfantait pas, alors elle a donné sa servante à son mari Abraham. Donc la naissance d'Ismaël provient de la volonté de Sarah et la volonté d'Abraham. Et maintenant, Isaac est né de Sarah par un miracle que Dieu avait opéré. Et cela vient maintenant de Dieu. Et maintenant, cela vient de quoi? Cela vient de la volonté de Dieu et non de la volonté de l'homme. Donc, dans ce couple-là, il y avait donc deux enfants. Un enfant qui était né de la volonté de l'homme et un autre enfant qui était né de la volonté de Dieu. Un enfant qui était né de la chair et un autre enfant qui était né de l'esprit. Et tout ce que nous faisons de notre propre volonté, alors nous le faisons dans la chair. Et tout ce que nous faisons selon la volonté de Dieu, nous le faisons par l'esprit. Et quelqu'un qui marche dans sa propre volonté, il est encore charnel.
Et quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, il est quelqu'un de spirituel. Ça, c'est la première définition de la chair. Jean 1 au verset 13. Deuxième définition, la chair, c'est aussi notre propre sagesse et notre propre intelligence. On va lire ça dans Jacques 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Il est écrit: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Si dans le cœur d'un homme, il y a un zèle amer, un esprit de dispute, et la personne ne doit pas se glorifier et mentir contre la vérité. Jacques 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Cette sagesse-là, elle n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. C'est-à-dire, Jacques distingue ici deux types de sagesse. Il y a une sagesse d'en haut qui est pure, qui est pacifique. Il y a aussi une sagesse qui est charnelle. Et cette sagesse-là apporte les disputes. Cette sagesse-là apporte les querelles. Si tu es par exemple quelqu'un qui aime trop les querelles, si tu es par exemple quelqu'un qui aime trop la rivalité, si tu es par exemple quelqu'un qui aime trop les disputes, tu es animé d'une sagesse. Et cette sagesse-là, c'est une sagesse qui est charnelle. Parce que la sagesse d'en haut recherche constamment la paix. Donc, une personne qui est charnelle, c'est aussi une personne qui marche selon la sagesse humaine, qui marche selon une sagesse qui est charnelle. Et cette sagesse-là apporte les disputes, les divisions, les querelles. Une personne qui aime donc se quereller est une personne qui est charnelle. Parce qu'elle marche selon une sagesse qui n'est pas une sagesse d'en haut, mais selon une sagesse qui est charnelle. Ça, c'est la deuxième définition de la chair. On va voir maintenant la troisième définition de la chair. Parce que la chair aussi, ce sont les désirs de notre corps. Romains 8 à partir du verset 13. Romains 8 à partir du verset 13. Il est écrit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Maintenant, si par l'esprit, vous faites mourir les actions de votre corps, vous vivrez. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Et maintenant, si par l'esprit de Dieu, vous faites mourir les actions de votre corps, c'est-à-dire la chair aussi, ce sont les actions de notre corps. La chair aussi, ce sont les désirs de notre corps. Par exemple, notre corps a des désirs d'impudicité. Par exemple, notre corps a des désirs de manger à l'excès. Par exemple, notre corps a des désirs de s'enivrer. Et maintenant, nous devons détruire ces désirs de notre corps pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Parfois, lorsqu'on veut jeûner, notre corps, il veut plutôt manger. On doit maintenant s'opposer à la chair et détruire les désirs de la chair pour pouvoir prier. Parfois, quand on veut prier, notre corps veut dormir. Et maintenant, on doit dominer sur les désirs de notre corps pour pouvoir prier. Parfois, aussi, lorsqu'on veut pratiquer la sainteté, notre corps veut se livrer à l'impudicité. On doit assujettir notre chair et ne pas obéir à ses désirs et continuer notre sanctification. Il y a plusieurs qui veulent se sanctifier, mais leur corps leur impose des désirs. Il y a plusieurs qui veulent marcher dans la sainteté, mais leur corps a des désirs de fornication. Tu es un chrétien, tu veux marcher dans la sainteté, mais ton corps a des désirs de fornication. Tu es un chrétien, tu veux marcher dans la sainteté, mais ton corps a des désirs de pornographie. Tu es un chrétien, tu veux marcher dans la sainteté, mais ton corps a des désirs de masturbation. Tu es un chrétien, tu veux marcher dans la sainteté, mais ton corps a des désirs d'ivrognerie. Tu es un chrétien, tu veux marcher dans la sainteté, mais ton corps aime la nourriture et tu te livres aux excès de table. C'est pourquoi on dit ici qu'il faut dominer sur son corps. Il faut dominer sur les désirs de ton corps. Si tu ne domines pas sur les désirs de ton corps, tu es encore charnel, mon frère et ma soeur. Il faut donc
crucifier la chair. Crucifier la chair, c'est donc quoi? C'est faire trois choses. Premièrement, parce que la chair, c'est quoi? La volonté de l'homme. Il faut que tu crucifies ta propre volonté. Il faut que tu crucifies tes propres désirs. Il faut que tu crucifies tes propres projets. Il faut que tu crucifies tes propres plans pour maintenant faire la volonté de Dieu. À ce moment-là, tu es en train de passer d'un être charnel et tu es en train de devenir quelqu'un de spirituel. Si quelqu'un fait encore sa propre volonté, il est charnel. Deuxièmement, comment on crucifie la chair? Il faut maintenant que tu abandonnes ton intelligence, ta façon de penser, ta façon de raisonner et que tu commences à penser selon Dieu, que tu commences à penser selon la parole de Dieu. Il faut que tu commences à agir selon la parole de Dieu et en faisant ainsi, tu agis selon l'Esprit de Dieu. Et troisième chose, comment on crucifie la chair? Il faut maintenant crucifier les désirs du corps, les désirs de fornication, les désirs d'excès de table, les désirs charnels qu'il y a dans ton corps. Il faut maintenant maîtriser ton corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: je boue mon corps de quoi? Je le tiens assujetti. Parce que l'apôtre Paul faisait tout pour maîtriser son corps, pour qu'il ne se livre pas à l'impudicité, pour dominer sur son corps, pour qu'il ne se livre pas à la fornication, pour dominer sur son corps, pour qu'il soit capable de jeûner et de prier. Il disait donc, je boue mon corps de quoi? Et maintenant, il parvenait donc à crucifier sa chair. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est devenu un être spirituel. Pour être un chrétien spirituel, il y a trois choses que tu dois faire. Première chose que tu dois faire, tu dois renoncer à ta volonté. Deuxième chose que tu dois faire, tu dois renoncer à ta propre sagesse. Troisième chose que tu dois faire, tu dois renoncer aux mauvais désirs de ton corps pour maintenant accomplir la volonté de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette révélation. Qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.